Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la séance avec form roller que nous avons pratiqué avec les élèves de la MJC d'ISO. Donc si vous avez eu la chance de recevoir un form roller pour Noël, eh bien cette séance est pour vous. Donc c'est notre séance de niveau plutôt 1, 2, 2. D'accord ? C'est une séance quand même un petit peu costaud. Donc voilà, je vous proposerai la séance niveau 1 pendant les vacances. Donc par contre, on commençait avec le même échauffement. Donc si je me place profil, le rouleau est devant nous, les pieds sont joints. On a simplement les bouts des doigts placés sur le rouleau pour peut-être équilibrer certains. Et ensuite, on va alterner demi-pointe, j'inspire, élévation des deux talons et l'expire pour reposer. Inspire, élevé. Expire, pose. Donc on essaie de pousser un peu le coup de pied vers l'avant. Réveiller la voûte plantaire. Puis on va garder les deux talons vers le ciel et redescendre à l'expire. Remonter les deux. Descendre, expire. Et j'essaie vraiment de trouver cette sensation d'être à la verticale. Il y a quand même toujours forcément un transfert de poids de corps à l'avant, vu qu'on passe des talons aux orteils. Mais j'essaie d'éviter de trop compenser comme ceci, avec poitrine avant, fessier derrière. Je monte mes 3 volumes en même temps. Puis ici, on peut reposer les pieds à plat. Je reviens face à vous. Réécarter les pieds largeur bassin. Saisir le rouleau. Je le tiens avec mes 3 doigts, index majeur annulaire sur le côté et pousse par-dessus, auriculaire dessous. À l'inspiration, on va monter le rouleau vers le ciel. Expirer, redescendre. Donc au niveau du bas du dos, on sent que c'est solide. Il n'y a pas de lordose qui s'installe. Même au niveau des côtes sous poitrine, il n'y a pas de projection vers l'avant. Je vais vous montrer le contre-exemple. Comme ceci. Je reste vers l'arrière. Puis le prochain va rester rouleau vers le haut, qui va disparaître peut-être de l'écran. Non. Et ensuite, je garde la tête bien au milieu du rouleau. Je sens la distance entre mes oreilles et mes bras. Et à l'expire, je fais une inclinaison. Et le rouleau reste placé au même endroit. C'est-à-dire que le rouleau ne part pas là-bas. Je reviens. Et de l'autre. Donc on ancre le bas du corps. Pression des pieds à l'identique dans le sol. Léger coccyx dans le corps. Pour trouver la longueur et ne pas sentir de tension au niveau des lombaires. Expirer, redescendre le rouleau et partir dans l'enroulé de colonne vertébrale. J'enroule. Peut-être que pour certains, le rouleau pourra se poser ou rentrer en contact avec le sol. Ex, dérouler. In, rester à la verticale. Ex, enrouler. Et enrouler. Ici, on va laisser le rouleau au sol. Inspirez en bas. Expirez, dérouler. Puis placer les mains sur le bassin. On va placer le pied gauche dessus. L'idée, c'est d'imaginer d'avoir un mur à l'arrière de son dos. À l'expire, on va pousser le rouleau vers l'avant et revenir à l'inspire. Votre hanche du pied qui est sur le rouleau, ici pour moi c'est le pied gauche, ma hanche gauche ne doit pas avancer et accompagner le mouvement. Donc c'est aussi pour ça qu'on place les mains sur le bassin, pour voir si on reste dans notre alignement, avec la jambe de terre, celle qui est au sol, bien renforcée, bien enracinée. Puis on va garder la jambe fléchie, voûte plantaire gauche sur le rouleau, expirez, montez demi-pointe, inspire, pause. Donc il y a un jeu entre la pression de la voûte plantaire sur le rouleau et la demi-pointe du pied de sol. Une dernière fois, et on peut changer. L'éloignement, expire, éloigner, inspire et ramener.
Encore l'image de la carafe d'eau là sur le sommet du crâne, je pousse. Ou alors, imaginez mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Et gardez voûte plantaire. Expressez voûte, demi-pointe. Et revenir. Gardez le rouleau au sol. Je vais m'enrouler une seule fois pour passer ensuite au sol. J'inspire sur place. Et 4 pattes. Puis ici, vous pouvez vous allonger sur le dos en passant sur le côté peut-être. Et on va commencer par le hip twist. Donc vous pouvez faire remonter le rouleau sous le bassin, sous le sacrum exactement. Donc ça ne doit pas être douloureux. Et vous pouvez tenir votre rouleau aux extrémités. Jambes en chaise renversée. On sent que le bas-ventre est long. Et on va faire 6 hip twists. À l'expire, périnée, ventre. Et décaler le poids des jambes vers la droite. La fesse gauche se soulève. L'omoplate gauche également, mais pas l'épaule gauche. Inspire le retour. Et gauche. Et droite. Dernier gauche. D'ici, single leg stretch. Expirez, tendez jambes droites. Peut-être même proche du sol pour étirer l'avant de la cuisse. Et à l'inspire, alternez. C'est la gauche. Poussez toujours avec le talon. Ex droite. In gauche. Et je sens que le bas du dos reste long par ma visualisation du coccyx qui s'enroule vers le nombril. Bloquez bien la jambe en chaise renversée avec la cuisse à 90 degrés. Les 2 derniers. Et revenir. Genou, poitrine. Pied, sol. Élévation du bassin pour pousser rouleau et dérouler la colonne au sol. Ici, vous pouvez placer vos pieds sur le rouleau à plat, largeur du bassin, bras le long du corps et on va pratiquer le shoulder bridge. On va en faire 3 en élévation, puis 4 ciseaux de jambes, puis 3 déroulés de colonne au sol. On part ensemble. À l'expiration, plaquez lombaire, stabilisez le rouleau et montez vertèbre après vertèbre. Restez en haut, inspirez. Expirez, redescendre. J'inspire, je sens la détente des 2 fessiers. Ramenez, récupérez périnée. Stabilisez rouleau, montez, montez, montez. Inspirez, restez haut. Ex, redescendre. Le prochain, vous allez rester. Ancrez votre pied gauche, inspire. Expirez, prenez appui sur les bras, jambe droite en ciseaux. Inspire, posez délicatement le pied droit. Alternez, levez gauche. In, posez gauche. Ex, levez droit. Gauche. Puis, allongez la jambe droite vers le ciel. Restez. Inspirez, déroulez le dos au sol sans poser fessier. Et expire, petit impulse pour monter. Inspire bas. Expire haut. Encore un.
Puis reposez pied droit, le bassin est toujours assez haut. J'expire, je développe la jambe gauche. Inspire, déroulez le dos. Ex, remontez. Déroule. Dernier. Reposez pied, stabilisez bassin haut. Expirez, déroulez. Relâchez fessiers. Et ramenez le rouleau sous le bassin comme en début de séance. Et les jambes s'allongent à nouveau vers le ciel. Ciseaux dessus-dessous pendant une grande expire. Tout d'abord, 3 fois en jambes parallèles et 3 fois en jambes canard, d'accord, en dehors. Donc les jambes sont serrées, vous voyez le coup de pied, les orteils. Expirez, inclinez vos jambes dans votre diagonale. Inspirez sur place. Et croisez 4 fois. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire statique. Encore expire. 1, 2, 3, 4. Inspire statique. Le dernier croisé. 1, 2, 3, 4. Inspire statique. Et pivotez. Jambes canard. En dehors. Ouverture. 1, 2, 3, 4. Pied canard. Toujours l'en dehors, même dans les ciseaux. Le dernier. Et ramenez les jambes à la verticale. Pliez. Et posez un pied puis l'autre au sol. Dernière fois, je soulève bassin. Je libère. Et je déroule le dos. Très très bien. Ensuite, on peut passer assis sur le sol avec le rouleau derrière soi. Comme un petit transat. Très agréable à l'appui sur les omoplates. Vous pouvez placer une serviette si c'est trop intense au niveau de l'appui. Donc ici, on va garder, hop, omoplate sur le rouleau, pieds pliés, jambes pliées, pieds au sol, bassin au sol également. On va commencer par 4 petits massages du dos. On va placer les mains derrière la tête, soulever le bassin et faire glisser le rouleau haut et bas. Donc là, le mouvement se crée à partir des pieds principalement. Et assez rapidement, vous pouvez tous observer que le rouleau se déplace et qu'on a besoin de remonter un petit peu les pieds. Puis vous allez placer le rouleau au milieu du dos. Hop, posez bassin sol. Et à l'inspire, écartez les bras, écartez les coudes, laissez s'ouvrir la poitrine vers le ciel. À l'expire, vous remontez par la fermeture éclair, périnée, bas ventre, côte qui se resserre et j'essaie de garder un ventre lisse et non pas raccourci. Et on le fait encore 3 fois. J'inspire, j'ouvre. Expire, revenir. Inspire, ouvre. Guidez bien le mouvement. Vous êtes toujours pleinement présent à cette extension. On n'abandonne rien dans le mouvement au risque d'hyperlordoser. Une dernière fois. Puis on va allonger les jambes et placer le talon droit plus haut que les orteils du pied gauche. Je reste là, j'inspire, ouverture de la poitrine. Et à l'expire, criss-cross. Je relève et je tourne. Je plie ma jambe droite, je tourne vers la droite. Inspirez, le talon est haut, j'ouvre poitrine. Expirez, flexion et rotation. Inspire, allonge. Les coudes toujours ouverts. Et je reste buste haut, reposez jambe droite, levez la gauche juste pour la préparation. Inspirez, ouvrez poitrine. Ex. Et criss-cross. Le dernier. Repliez les 2 jambes, allongez les bras, remontez comme d'un roll-up. Force abdominale.
Et je reviens, hop, dans l'autograndissement. Et ici, on peut placer le rouleau sous nos jambes pour le rolling like a ball, la bascule. Donc, il y avait deux possibilités pour placer les bras. Vous pouvez placer les bras aux extrémités, glisser le rouleau sous les genoux et réaliser donc inspire arrière, expire retour, ou placer les mains ici sous le rouleau. In arrière, ex retour. Et on va le faire 4 fois. Chacun à son rythme. Sans lâcher le regard. Et à la fin, posez le rouleau, faites-le glisser sous les chevilles. Les jambes sont jointes ainsi que les pieds. Et ensuite, placez vos doigts soit vers l'avant, soit côté, soit vers l'arrière. Et peut-être même les poings au sol pour ceux qui souffrent trop des poignets. On va le faire que 4 fois. Donc c'est le leg pull supine, où on cherche à créer une diagonale avec le corps, donc à élever le bassin vers le ciel. On va donc à l'élévation expirer et éloigner le rouleau de soi. Et au retour, inspirer et comme à l'image d'une balançoire, essayer de ramener le bassin au plus proche des poignets. Donc on part ensemble. Pour le relâcher de tête, vous êtes libre. Moi, je ne vous propose pas de le faire, mais si spontanément, vous avez le regard qui va vers le ciel, c'est tout à fait OK, sans problème. Tant qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Donc, on reste poitrine ouverte, on inspire. À l'expire, petite rétroversion et poussez le rouleau vers l'avant. Poussez dans le milieu des mains et redescendre, inspire. Mouvement de la balançoire, bassin vers les doigts. Ex, rétro, poussez le rouleau. Encore 2. Dernier. Et relâchez, on peut replier les jambes, basculer en position coquillage, genoux écartés, poignets en appui sur le rouleau et mains relâchées. Créez une légère pression avec les poignets afin de créer un placement pour le dos, une largeur. Ça étire également les flancs. La suite est plus un travail pour l'équilibre, la concentration. Petit à petit, on est moins dans la périphérie, on se rapproche vraiment du centre et c'est tout l'intérêt de travailler avec le foam roller. C'est de travailler dans l'instabilité. Donc je vous propose de placer le rouleau cette fois-ci sous le genou. Encore une fois, si c'est douloureux, vous pouvez placer vos mains pour cet exercice, vos poings plutôt. Et on veut former comme un petit carré entre les mains et les genoux. C'est-à-dire que les mains ne sont pas trop proches. Donc c'est un carré en 4 pattes. Et comme dans tout 4 pattes, le nombril est dirigé vers le ciel, surtout s'il est plutôt en forme carrée, avec genoux sous le bassin et mains sous les épaules. Ici, on va tout simplement, en conservant les jambes espacées largeur bassin, expirer et tendre la jambe droite. Pied flex. Inspire le retour. Laissez l'empreinte du genou droit pour pouvoir libérer gauche et tendre gauche. Inspire le retour. Et encore 2. Chaque expire, le regard s'éloigne du sol, tout comme la poitrine et le nombril. Dernier gauche. Puis on va rajouter le bras opposé. On laisse partir un peu la jambe avant, jambe droite, bras gauche. Tout le monde tremble, c'est tout à fait normal. Et je reviens à l'inspire. Je laisse partir ma jambe tout d'abord, puis mon bras droit. Je reviens. Encore 2. Jambe droite, bras gauche. Fixez votre regard. Nombril remonte, remonte, remonte.
C'est aussi pour ça qu'on le pratique à l'expire. Expirer dans la difficulté pour nous donner plus de force de centrage, comme dans tous les mouvements de Pilates. Et revenir. Bien relâcher, revenez en coquillage. Cette fois-ci, on va poser les deux avant-bras sur le rouleau et le front sur les avant-bras. Posture suivante, celle où nous roulons sur les tibias. Parfois très douloureux chez certaines personnes. Hier, on l'a expliqué ainsi, on a parlé de 2 temps de réalisation de mouvement. 1, genou-poitrine, 2, bassin-ciel. 1, descendre le bassin, 2, réallonger les jambes. Je vous le remontre une fois pour être certain et certaine que vous avez tous bien le chemin de cette posture. Ici, on n'est plus vraiment dans un 4 pattes à l'aplomb, on a plutôt les poignets un peu désaxés vers l'avant. Et je vais à l'expire. 1, ramener genou-poitrine. Et 2, lever bassin-ciel. Puis 1, reposer. Et 2, éloigner. D'accord? Donc j'expire, je tire. Et rééloigner. Okay, comme ceci. On part ensemble. J'expire, genou-poitrine. Lever bassin-ciel. Et redescendre. Ex. On en a 6. Les coups de pied pressent aussi sur le rouleau. Et on avait pu voir hier, plusieurs, vous m'avez dit, mais je monte moins haut que toi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est peut-être juste la sensation que vous avez, rapport à la vue, quand vous m'observez. Mais vous êtes tous avec le bassin qui se soulève assez haut. Et le dernier. Et revenir au sol. Encore une fois avec le rouleau devant soi. Mais cette fois-ci, les mains en appui sur le rouleau. Paume de main. Tout à l'heure, c'était poignet. Par contre, on garde la même force de pression. J'étire mes bouts des doigts vers l'avant. Leg pull prone, la planche sur avant-bras. Passez 4 pattes. Transfert de poids de corps pour placer les épaules au-dessus des poignets. Coudes prennent la place des poignets. Et là, je vais retourner mes orteils. L'idée, ça va être de garder le bassin légèrement enroulé, rétroversé, donc pas de lâchage de bassin. Et ce qui est difficile, c'est qu'on va alterner un genou à terre et je change, et je change. Et le fait de pédaler comme ceci donne envie au bassin de se relâcher et de se creuser. D'accord? Donc, coccyx vers le nombril tout le temps. Et on fait 8 changements. On va commencer, on va tendre la jambe droite et inspirer, changer. Droite, inspirer sur la gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Dernier, droite et gauche. D'ici, posez vos 2 genoux, reculez bassin. Gardez le rouleau vers l'avant et vous pouvez passer à plat ventre. Main sous le front. Jambes relâchées. On va faire le swan dive. Le swan dive est donc une extension de colonne vertébrale. Et pour cet exercice, vous pouvez garder les jambes parallèles, donc pas collées, juste parallèles largeur bassin, ou largeur tapis si vous êtes plus fragile du bas du dos, sachant qu'avec le rouleau, on a une extension qui est plus profonde, plus grande. Donc les jambes sont allongées, je ne crispe pas les orteils et le bassin rétroversé. On va quasiment tous placer les avant-bras proches du poignet sur le rouleau avec les paumes de main vers le sol. Au démarrage, votre tête est au sol et vous pouvez sentir que les épaules sont proches des oreilles. Et dans un premier temps, on va justement éloigner les épaules par le mouvement des omoplates, inspirer et ramener le rouleau vers soi sans plier les bras. À l'expire, je resserre mes côtes et je redescends.
L'idée, c'est d'avoir un appui sur la paume de main quand vous êtes en position haute. Donc si tout à l'heure, ce n'était pas le cas, encore faites remonter le rouleau sous les avant-bras. Inspirez, élévation. Toujours pubis au sol. Expirez, redescendre. Et on le fait encore 3 fois. Épaules basses. Et vous pouvez passer en position coucher fétale pour un tout petit temps. Pour créer une contre-posture, faire un dos rond. Puis posture un peu costaude, celle du side bend. Alors ici, nous allons placer notre rouleau à gauche. J'ai toujours un doute par rapport à la caméra si c'est inversé ou pas, mais de mon côté à moi, ici je le mets à ma gauche et je vais placer donc le coude droit au sol. Ma jambe de ciel, qui est donc la gauche, va se placer donc cheville gauche à l'avant par rapport à mon pied droit. Ça stabilise mon bassin. Alors, si j'avais plutôt ce pied à l'arrière, ça aurait tendance à un peu ouvrir mes hanches et me déstabiliser. Déséquilibrer plutôt. Donc, le coude droit est sous l'épaule droite. J'ai les genoux vers la poitrine, comme ceci. Et on va plutôt garder la main gauche sur la hanche. Donc, comme dans tous les side bends et les side kicks, on veut que les deux bords de buste soient bien égaux entre eux. Et de là, on va tendre les jambes pour former une planche latérale. Donc, à l'expire, je tends mes jambes et je soulève mon bassin. Et je ramène, je plie, je pose. J'en fais encore 2. Si toutefois l'équilibre est trop précaire, on peut garder les bouts des doigts au sol, comme ceci. La même chose sans reposer le bassin. J'expire, je ramène genou poitrine. J'expire. Et je repose 3 séries de 3 de chaque. Et pareil de l'autre côté. Donc, mon rouleau est à droite, c'est donc mon pied droit qui est devant le pied gauche. Coude gauche au sol, genou fléchi et les deux bords de buste bien égaux entre eux. Expirez, allongez jambes, levez bassin et revenir. Essayez de garder bien la hanche droite, celle-ci vers le ciel. Dernier où je repose bassin, puis sans reposer bassin. Les genoux restent serrés. Et reposez. Très très bien, et dernière partie de séance, s'allonge sur le rouleau. Donc c'est là où certains vous aviez placé une serviette si c'était un peu trop fort pour sacrum ischion ou pour la colonne vertébrale. Donc on peut s'asseoir à l'avant du rouleau avec plutôt les pieds un peu éloignés pour se stabiliser. On sentait bien les ischions. Également le périnée, donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant comme c'est un peu intense comme assise, d'essayer de sentir, de dissocier entre je contracte mes fessiers, je sens la périphérie, ou je contracte mon périnée, et qui est du coup une sensation beaucoup plus profonde. Ici, petit roll-up, roll-down, 4 fois. Je vais tendre mes bras, inspirer, et baisser regard sur la plainte, commencer à dérouler. Et revenir. Resserrer omoplate. Expire, baisser regard. Descendre les bras. Prenez tout votre temps
et remontez. Encore 2. Le 4e dernier, on va s'allonger complètement sur le rouleau. Puis, on va glisser vers le bas, hop, pour que l'occiput soit, la partie arrière du crâne, soit sur le rouleau. Donc on est vraiment, les fessiers sortent du rouleau. Le sacrum est dessus, mais les fessiers, le bombé, est en dehors. On a rapproché les pieds. Et donc là, on se sent un peu comme dans un bateau. Mais on a pu voir que séance après séance, cet effet se calme un tout petit peu. On se sent quand même plus stable. On peut ensuite soit placer les avant-bras au sol si c'est trop instable, soit tendre les bras et avoir uniquement les paumes de main au sol, ou les 10 doigts, donc la pulpe des doigts. Puis vous pouvez relever les jambes en chaise renversée, sans les coller, et garder la statique, en sentant justement que vous tenez votre équilibre à partir de la force du centre. Comme on l'a vu au milieu de la séance, c'est pas la périphérie, c'est pas les mains uniquement qui vous aident à être stable. Elles ont leur utilité, on est bien d'accord. Mais j'essaie d'expirer, de resserrer mes grands droits de l'abdomen, de créer une sangle abdominale tonique pour alléger l'appui de mes extrémités. D'ici, ciseaux, expirez, descendez jambes droites. Inspirez le retour. Changez gauche. Inspire le retour. La droite. Gauche. Les 2 derniers. Gardez pied gauche au sol et gardez jambe droite en chaise renversée. Ici, placez la main gauche devant la cuisse droite. Single leg stretch. J'expire, je tends 3 fois ma jambe droite. Inspire le retour. Donc, sensation de l'autograndissement de votre talon droit jusqu'au sommet du crâne. Puis gardez la jambe droite en chaise renversée, reposez la main gauche au sol et là on repart. Donc poids de corps bien dans le pied gauche, c'est uniquement lui qui va rester au sol et on soulève les 2 mains en simultané comme dans un 100. J'ai commencé par le pied qui était le plus difficile pour la plupart et peut-être si je peux, je place mes 2 mains devant ma cuisse gauche. Et je fais l'extension, je tends ma jambe droite et je la ramène. Dernière. Et reposez le pied, reposez les mains, changez de côté. Levez la gauche, jambe gauche et main droite. On repart 3 single leg stretch. In, revenir. Et je teste avec les 2 mains. Donc 2 mains au sol, tac. Je lève comme le 100. Tout mon poids de corps est plutôt sur le pied droit. Peut-être que mes 2 mains se placent devant jambe gauche. Et on allonge 3 fois. Et reposez. Pieds, mains. Une fois que les pieds sont stabilisés, on peut monter les bras vers le ciel et on ne va pas faire les ciseaux comme on avait déjà vu. On va faire inspirer, bras vers les joues. Expirer, cercle de bras. Et relever le buste.
Inspirez, bras vers les joues. Expirez sur les côtés. Main bassin. Inspire. Ex. Dernière fois. Ici, vous pouvez laisser se poser vos avant-bras au sol, coude au sol. Rapprochez les pieds et peut-être écarter les jambes comme un papillon. Alors attention, ce mouvement au niveau des jambes peut vite faire lordoser le dos. Encore une fois, je place ma visualisation du coccyx nombril. Laissez vos omoplates envelopper, entourer le rouleau. On reste pas trop longtemps parce que pour certains, la position en dehors, en ouverture de hanche peut être intense. On peut refermer les jambes, se laisser glisser sur un côté. Libérer le rouleau pour le placer sous les genoux. Et retrouver une respiration plus complète. Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Et ensuite, on peut ramener une dernière fois le rouleau sous le sacrum. Garder le pied gauche au sol et ramener la jambe droite vers soi. D'ici, ma jambe gauche s'allonge ou pas. Si vous ressentez une tension dans le bas du dos, elle va rester pliée. Sinon, j'allonge ma jambe gauche. Je sens que je peux étirer un peu plus psoas, l'avant de la cuisse. C'est plus fort que si on avait gardé le bassin à même le sol. Échanger, ramener gauche, poser pied droit. Et peut-être allonger jambe droite. Ramener jambe droite. Et ici, on va placer plutôt les poignets à côté du bassin. Donc, les coudes sont au sol. Et on va faire le rollover. Si vous avez un doute, je vais le montrer une fois. Et ensuite, on va le faire 4 fois ensemble. Donc, le rollover, c'est comme la chandelle, petite. Le poids des jambes à l'expire revient vers le visage. Je creuse le ventre. Je pousse avec les poignets afin d'essayer de décoller mon bassin du support. Les jambes sont plutôt tendues. Je ne tourne plus la tête sur le côté. Et à l'inspire, je redescends vertèbre après vertèbre pour reposer, créer un contact. Là, on avait parlé hier de peut-être intégrer un cycle respiratoire en plus en faisant j'expire, je relâche mes jambes. J'inspire, j'allonge. Expire, rollover. On appuie sur omoplate. Inspire, descendre. Encore 2. Et gardez, genou, poitrine, posez un pied puis l'autre. Soulevez bassin. Poussez rouleau. Déroulez colonne. Et ramenez genou, poitrine. Là où vous pouvez faire quelques bascules avant-arrière ou côté.
On sent bien à chaque fois, lorsque le rouleau s'éloigne et qu'il n'est plus sous le sacrum ou sous le dos, toute la largeur, la détente du dos sur le sol. Puis vous pouvez rouler sur le côté, passer position fétale, puis 4 pattes. Alors pas tout à fait 4 pattes, avec le rouleau ici sous les paumes de main, talons-fesses, c'était ceci que je voulais plutôt vous dire. Et ici, donc je vais représenter la phase de l'inspiration. Les genoux sont un petit peu écartés. À l'expire, on passe en dos rond, ventre tonique. Les fessiers s'éloignent des talons. Je ramène le rouleau. Et à l'inspire, je bascule mon bassin, je creuse mon bas du dos et je reviens dos plat. Expire. Et inspire. Encore 2. Donc c'est comme si on arrivait à connecter le sommet du crâne avec la pointe du coccyx. Inspire. Une dernière fois. Et tranquillement, on peut revenir tous dans notre 4 pattes. Position accroupi chevalier. Posez talons au sol, relâchez la tête, le buste, les bras. Et déroulez le poids progressivement qui revient sur les talons. Et l'inspire qui redresse à la toute fin. Eh bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée, soirée. Et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle séance avec le rouleau.